Romaric Dorier, directeur du Phénix, la scène nationale de Valenciennes. Voilà, ça fait 10 ans maintenant que je suis ici, dans cette auguste demeure, un beau bateau rouge. Alors la particularité du projet du Phénix, c'est d'être à la fois sur les cultures populaires et la création, sur une action très locale et à la fois très internationale, et puis de respecter l'ADN du territoire de Valenciennes, qui a toujours été une ville d'artistes, je dirais, entre les prix de Rome, Watteau, Carpeaux, la musique baroque du Hainaut. Donc on essaie de renouer avec cet ADN d'un territoire de création. Donc voilà, c'est une maison pour les artistes, une maison pour les publics, une maison de rencontre entre les artistes et les publics. Et on essaye de faire en sorte qu'à Valenciennes, on puisse être peut-être un peu mieux qu'ailleurs pour rencontrer la création d'aujourd'hui. Alors la programmation chaque année se prépare presque 2 ans à l'avance, et puis là avec les conditions particulières dues à l'épidémie, on a dû tout remanier. Donc chaque programmation a son identité propre, mais on retrouve quand même des grandes lignes. C'est l'idée d'avoir une programmation ouverte à tous les publics, à la fois les enfants, les plus jeunes, les adultes, les personnes plus âgées, et aussi pour tous les goûts. La musique, la danse, le théâtre, l'opéra, il n'y a pas de spécialité particulière. On essaye de présenter le meilleur dans tous les genres et pour tous les publics. Donc c'est vraiment l'idée de faire une programmation qui soit ouverte à tous, et que quelqu'un qui soit intéressé par la musique classique puisse, une semaine après, voir une création de théâtre contemporain ou de danse contemporaine, et voilà, de déguiser la curiosité des publics. On essaie à chaque fois que les saisons, les programmations puissent donner de l'appétit et de la curiosité au public. Je dirais peut-être les répétitions et les premières représentations ouvertes au public des Particules élémentaires de Julien Gosselin, qu'on avait créé ici en 2013. Et 2013 a vraiment été une année charnière pour le Phénix, puisque l'équipe de Julien Gosselin, qui était presque inconnue à cette époque-là, juste avant l'été, on a fait les premières répétitions des Particules élémentaires, l'adaptation de Michel Houellebecq, et les Valenciennois étaient le premier public qui est venu voir ces répétitions. Et quand on a vu sortir le spectacle juste avant Avignon, on s'est dit il se passe quelque chose. Quand on voit vraiment un objet naître devant nos yeux, il y a quelque chose qui est assez formidable, assez enthousiasmant. Un petit miracle comme ça qui se passe. Cette aventure avec Julien Gosselin était vraiment phénoménale. Et puis, ce qui a été très beau, c'est le fait que ce soit des spectateurs d'horizons très différents qui aient assisté à cet accouchement d'une œuvre qui, je pense, aura marqué le début des années 2000 dans le théâtre en France et même à l'étranger. Voilà. Donc pour le jeune public, c'est un volet d'action extrêmement important au Phénix, ne serait-ce que parce que sur nos 40 000 spectateurs, on a plus de 12 000 jeunes scolaires qui viennent chaque année. Donc ça concerne beaucoup de monde sur l'ensemble du bassin de vie du Valenciennois, mais aussi plus loin, à Cambrai, parfois dans l'Avesnois, jusqu'à Fourmies. Donc voilà, on sent que ça concerne beaucoup d'établissements du territoire, plus d'une centaine. Et puis, au-delà du fait de venir au spectacle, il y a tout un volet d'action, d'ateliers, de résidences d'artistes directement dans les établissements scolaires pour aussi permettre la rencontre des jeunes avec les artistes, avec l'expression.
permettre aussi aux jeunes de pratiquer soit le théâtre, soit la danse. Donc ça, c'est extrêmement important. On a un partenariat aussi avec les options théâtre des deux lycées de l'ESCO et Watteau. Donc chaque semaine, il y a 200 jeunes qui sont là, c'est leur maison, ils répètent ici et ça, on les voit grandir aussi pendant les 3 années de lycée, ces jeunes gens. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on croit fondamentalement que le lien à la culture ou à la pratique artistique, ça peut changer l'itinéraire d'un jeune, le faire grandir dans sa sensibilité, dans sa capacité à exprimer ses sentiments, sa joie, ses colères aussi, ses révoltes et à les sublimer. Donc c'est un endroit qui n'est pas juste décoratif, mais qui est euh, un vrai travail de transmission extrêmement important. Et je pense que dans les années à venir, et vu ce que la jeunesse est en train de traverser en ce moment sur la question de l'isolement, il y aura un enjeu très important dans les années à venir sur cette question de la jeunesse et de l'art, quoi. Dans l'ensemble de la saison, il y a un axe très fort sur une programmation familiale. On peut venir, les enfants ont le droit d'emmener leurs parents au spectacle. Et voilà quelque chose de très ouvert aussi aux familles, et particulièrement pendant cette saison. Et ça passe du théâtre à la magie nouvelle, en passant par la musique. Donc voilà, ça permet de faire un vrai parcours de découverte toute la saison. Tout le monde peut être artiste à sa manière. Enfin, je pense qu'il y a des très bons cuisiniers et cuisinières qui sont dans leur famille et qui apportent un soin aux choses qui est proche de l'art. Donc je crois que cette notion de prendre soin d'une pratique, c'est beaucoup plus large que celui du statut professionnel de l'artiste, en fait. Et que tout le monde a une part de créativité. Certains décident d'en faire leur métier, d'autres pas. D'autres continuent à avoir une pratique amateur ou semi-amateur ou semi-professionnelle, mais amateur au sens noble de quelqu'un qui aime quelque chose. Et je crois il faut arrêter cette question de séparation professionnelle entre artistes et public, mais plutôt essayer de voir comment est-ce que le fait d'avoir des pratiques, de prendre soin des choses, c'est quelque chose qui est important pour pas qu'on soit trop avalé par les écrans, trop dans un rapport passif par rapport à ce qu'on voudrait qu'on soit ou par rapport à ce qu'on voudrait que l'on regarde. Donc le premier conseil que je donnerais à un jeune qui souhaiterait être artiste, c'est d'être le plus curieux possible, d'être le plus libre possible aussi, parce que toutes les choses sont possibles et que voilà, apprendre à faire de l'art, c'est apprendre l'art, mais c'est aussi apprendre à faire, c'est-à-dire pratiquer le théâtre, la danse, le dessin, la musique. Voilà, je pense que ça passe beaucoup par la pratique et qu'on devient artiste un peu malgré soi, mais c'est quand il y a la passion prend le pas sur le reste et que quelque chose se crée et qu'on finit par en vivre plus ou moins bien. Voilà, donc voilà, pour les jeunes qui souhaitent être artistes, soyez curieux. Je pense que ce sera un métier d'avenir si tant est que la résistance au marketing a de l'avenir, en fait. C'est que je pense que l'endroit de l'art, c'est l'endroit de la liberté et qu'en fait, on est dans un monde qui restreint de plus en plus nos libertés. Liberté de penser, liberté d'agir, liberté d'acheter, liberté de consommer. Et donc, je pense que c'est un métier d'avenir si les jeunes générations ont envie de reconquérir leur liberté. C'est pour ça que je trouve ça extrêmement intéressant aussi de voir comment est-ce que
Est-ce que aussi les formes de manifestations dans l'espace public, les formes d'expression des jeunes aussi sur Internet, comment est-ce que ça utilise des médiums artistiques pour dire quelque chose? On voit le succès d'applications par exemple comme TikTok où en fait ce qu'on voit c'est du spectacle vivant, c'est la plupart du temps de la danse ou c'est de la gestuelle ou c'est quelque chose qui pris comme ça pour être très très proche de la, de la performance et donc du coup je pense qu'on a fait un tour par les écrans mais qu'on revient au corps en fait comme quelque chose d'hyper important sur l'expression quoi.